Be'ezrat Hashem, on va essayer de développer ensemble un événement extraordinaire qui s'est passé lors de la guerre des 6 jours, où, enfin, Yerushalayim, la vieille ville où se trouve l'emplacement où était le Beth Amikdash, le temple, sont revenus à la souveraineté du peuple d'Israël. Et également comprendre ce phénomène actuel dans lequel nous voyons, on assiste à Baruch Hashem, de plus en plus de petits centres d'habitation qui s'installent dans tout Eretz Israël, dans toutes ces parties dont on a été privé depuis 1948 jusqu'à 1967, et que tout ce qui se passe sur Terre, bien sûr qu'il y a une raison profonde là-haut, pourquoi ça arrive à des moments spécifiques. Sachez que dans le calendrier hébraïque, la libération de Yerushalayim a été le Kafhet Iyar, le 28 Iyar. Pourquoi ce jour en particulier? Et c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Sachez que le Kafhet Iyar, le 28 Iyar, est la date à laquelle le prophète Shmuel Hanavi, a quitté ce monde. D'ailleurs, l'endroit où nous connaissons l'emplacement où est enterré Shmuel Hanavi, après le quartier de Ramoth, il y a un endroit que même chez les Arabes on appelait Nabi Samuel, puisque pour eux savaient que c'est l'emplacement dans lequel il faut descendre. Comme je suis Cohen, je ne suis jamais descendu à cet endroit-là, mais à l'extérieur je connais l'endroit. Et c'est l'endroit où, bien sûr, le 28 Iyar, grand nombre de gens vont là-bas pèleriner. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, l'année où est décédé Baba Saleh, Rabbi Israël ben Aisha Abu Hatzera Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha, c'était bien sûr en Shvat, et il s'est avéré que le 27 Iyar, avec d'autres personnes, 2 ou 3 personnes, il devait aller rendre visite à celui qui a été aux côtés de Baba Saleh pendant des années, le Rav Eliyahu El-Fassi, Zecher Tzadik Livracha, qui était son shamash pendant des années et des années. Donc nous sommes partis le voir parce qu'on voulait un peu qu'il nous raconte des choses un peu particulières sur Baba Saleh. Et ce jour-là, il nous a fait un repas, il nous a reçus, c'était très... Et il a demandé de revenir avec nous à Yerushalayim parce qu'il voulait aller sur la tombe de Shmuel Hanavi. Alors, bien sûr qu'il n'y a pas de hasard que le retour de Yerushalayim sous la souveraineté du Ham Israël, du peuple d'Israël, s'est fait ce jour-là. Et je vais vous dire ce que j'ai trouvé Baruch Hashem là-dessus. Comme il n'y a pas longtemps, c'était la Hiloula de Rabbi Haïm Vital, l'élève du Harizal. Sachez que Rabbi Haïm Vital était une très très grande neshama. Il a eu des révélations. Une partie de ces révélations, de ces visions, il les a mis par écrit dans un livre qui s'appelle Sefer Ahizionot. Et il y a une de ces visions qu'il a eues, bien avant même de rencontrer le Harizal, avant que le Harizal arrive à Tzfat, qu'il mentionne dans son livre Sefer Ahizionot. Sachez que le Ben Ish Chai, dans un de ses livres sur la Torah qui s'appelle Aderet Eliyahu, sur la paracha Kitetse, ramène tout ce que je vais vous raconter maintenant, avec plus de détails très longs, et quand il ramène ça, il dit, comme ça concerne la paracha, parce qu'il y a un pasouk dans cette paracha qui concerne ces révélations, donc c'est pour ça qu'il le ramène, et il dit, Bo et viens voir, Otsem Golden Nishmato chez Rabbeinu Chaim Vital, viens voir la puissance de la Neshama de Rabbi Chaim Vital. De quoi s'agit-il? En fait, Rabbi Chaim Vital, bien sûr, vient d'un père d'une grande sainteté, d'un grand tzaddik, et un jour lui a dit le Harizal que le père de Rabbi Chaim Vital
était sofer, écrivait des tfilines, des mezuzot, lui dit parlez, ce qu'écrit ton père, ça fait exister la moitié du monde. Ça veut dire que par son écriture, sa sainteté, fait descendre des lumières qui protègent le monde. Tous les cas, il a eu un grand nombre d'épreuves assez lourdes et difficiles. Et là, il raconte une de ces épreuves qu'il a eues. Malheureusement, il y a eu quelque chose qui a existé, qui existe encore malheureusement, où il y a des gens qui, par les forces négatives, par la touma, par l'impureté, sont capables d'attacher ce qu'on pourrait dire quelque part, entre guillemets, un monsieur qui doit se marier, et aussi, à un moment de la choupa, ils font des choses pour que ce monsieur devienne impuissant. Ça existe, et j'ai eu là-dessus des témoignages, que je vous raconte un fait qu'on m'a raconté, qui s'était passé il y a presque 50 ans, lorsque je me trouvais au collège de Marseille du Rav Kohen Zichrono Livracha, et là-bas j'ai connu quelqu'un qui habite aujourd'hui à Annemasse, qui habitait à Marseille à ce moment-là, et qui était très proche de la veuve de Rabbi Shalom Abu Hatzera qui habitait à Marseille. Que s'est-il passé? Cette personne dont je vous parle, qui s'appelle David, m'a raconté lui-même qu'un jour, quelqu'un vient lui parler, lui dit « Écoute, j'ai un problème terrible. De quoi s'agit-il » Il a dit « J'ai un frère marié avec une certaine famille. Et dans la famille de ma belle-sœur, il tenait absolument à ce que je me marie avec c'est-à-dire la sœur de ma belle-sœur. C'est-à-dire, mon frère était marié avec une sœur, et elle avait encore une autre sœur, et eux voulaient absolument. Et ils m'ont cherché à me pousser, Finalement, j'ai dit non. Et le père de famille lui a dit, tu vas voir comment tu vas regretter ce que tu as fait, de refuser sa fille. Il n'a pas fait cas. Et il m'a dit que lorsqu'il s'est marié, tout d'un coup, il était impuissant, et ça faisait un nombre de mois qu'il était marié, sans avoir pu consommer son mariage. Et là, sa femme a décidé de vouloir divorcer parce qu'elle voulait vivre avec un homme normal. Et donc il s'est mis à pleurer, il était vraiment dans la souffrance. Ce David dont je vous parle allait souvent rendre visite à la veuve de Rabbi Shalom Abu Hatzera. C'était une génération qui ont connu toutes ces choses-là. Et quand il lui a raconté cet événement, elle lui a dit, écoute bien, emmène-le ici. Moi, je possède une des ceintures que portait Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui était le grand-père de Baba Salem et également le grand-père de ce Rabbi Shalom, puisqu'ils étaient cousins. Viens, je vais faire quelque chose. C'est ce qu'il a fait, il l'a emmené chez elle, et là, il lui a fait soulever les vêtements. Elle savait que si on l'attachait, c'est avec de la touma, de l'impureté. Elle lui a mis sur le corps directement la ceinture qu'avait utilisée Rabbi Yaakov Abu Hatzera, et par la kdusha, la sainteté de cette ceinture qu'elle lui a mis sur le corps, cet homme a tout de suite retrouvé ses facultés et il s'est mis à vivre normalement avec son épouse. Donc c'est quelque chose qui existe encore malheureusement, mais qui existait encore plus dans les années en question, il y a 400 ans, à l'époque de Rabbi Chaim Vital. Et là, ce que raconte Rabbi Chaim Vital, c'est que lui s'est marié, mais il ne savait pas qu'on lui avait fait ce genre de sorcellerie. D'ailleurs, le Harizal va lui dire plus tard qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on lui avait fait, mais lui, il a vu qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas chez lui. Et à chaque fois qu'il faisait des essais, il avait des pertes de semences qui lui faisaient beaucoup de peine, puisque c'est quelque chose de grave. Il raconte un vendredi soir, à table, il fait le kidouche, il se met à pleurer, il s'endort. Et là, lorsqu'il s'endort, il se voit sortir de la ville de Tzfat, et là, un voisin qui s'appelle Lévi, en fait c'était Léo Hanavi qui était venu sous la physionomie de son voisin, qui lui dit, tu veux que je te fasse sortir en dehors de la ville? Il lui propose il lui dit d'accord. Il l'emmène tout d'un coup devant une falaise. Il lui dit, tu veux que je te fasse monter là-haut? Mais il dit, mais une falaise, comment on peut monter? Et en un instant, il voit son voisin, entre guillemets, mais c'est Léo Hanavi, hop, se retrouver au-dessus de la falaise. Il lui dit, et moi? Il lui dit, voilà, et en un instant, il le fait monter. Une fois qu'il le fait monter, il voit un endroit où il y a une entrée, mais devant cette entrée, il y a
une sorte d'épée qui tourne à toute vitesse, qui en fait c'est l'entrée du Gan Eden, et c'est marqué qu'il y a l'entrée du Gan Eden, cette force qui stoppe l'entrée au Gan Eden. Il lui dit, voilà, fais ça et ça, attrape-toi telle partie des cheveux, et hop, il arrive à passer. Mais une fois qu'il passe, il voit en fait, quand on monte des escaliers, il voit 3 escaliers, mais entre l'un et l'autre, il y a une hauteur. C'est pas comme des escaliers que nous réservons à monter. Il peut pas, c'est-à-dire il y en a que 3, mais d'une pierre vers l'autre, il y a une telle hauteur qu'il n'arrive pas. Il voit plus Léonavi, il est là bloqué, il se met à pleurer, et tout d'un coup, il voit sa mère, qui était déjà bien sûr partie de ce monde depuis longtemps, qui était au Gan Eden, qui sort, qui lui dit « Haïm, mon fils, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et elle lui prend la main, hop, elle le fait rentrer. Lorsqu'elle le fait rentrer, il se trouve dans un jardin magnifique où il y a de grands nombres d'arbres fruitiers, mais surtout des pommes et des cours d'eau. Il voit des oies aller dans tous les sens et réciter les Mishnayot de Shabbat. Et il comprend dans son rêve qu'il s'agit de tzadikim, mais ils ont juste cette apparence d'être comme des oies. Il les voit de temps à autre manger ses pommes et boire de l'eau et réciter les Mishnayot de Shabbat, puisque c'est Shabbat. Et dans ce grand jardin magnifique, il voit au milieu un endroit où il y a des marches à monter vers quelque chose de plus haut. Il se dirige là-bas, il monte, et quand il arrive là-haut, je ne sais pas dans quel monde c'était, mais il voit Hachem en personne. Vous allez me dire, on ne peut pas voir Hachem et être vivant, c'est en étant réveillé, pas dans le songe. Quand il voit Hachem, il se prosterne, quand il voit Dieu, il se prosterne, et il veut rester. Il a tellement souffert, il est jeune, mais il veut plus redescendre. Et Hachem Dieu lui dit, écoute mon fils Chaim, non, il lui dit, continue dans ton chemin, dans la manière dont tu sers Hachem, et il l'encourage, il lui dit, regarde, tu auras, il lui montre à côté du trône sur lequel se trouve Hachem, apparemment, dans cette vision qu'il a, à sa droite, il lui dit, je te donne cette place. Alors il la regarde, il lui dit, mais ça c'est la place de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo est celui qui a écrit le Shulchan Aruch, qui a vécu justement à cette époque. Elle lui dit, oui, c'était la place à laquelle je pensais, mais je vais donner autre chose. Il lui dit, mais c'est la place du prophète Samuel, de Shmuel Hanavi. Il lui dit, effectivement, c'est sa place, mais depuis que le temple a été détruit, depuis que Yerushalayim a été détruite, il ne veut pas s'asseoir ici, il est parti se mettre au-dessus de la Yerushalayim d'en bas, au-dessus là-haut, et il se lamente, et il est en deuil sur Yerushalayim jusqu'à qu'elle sera reconstruite. Et puis, dans ce rêve, ça continue, il lui annonce qu'en fait, il lui dit, redescends, tu vas aller à tel endroit, on est en train d'emmener un Sefer Torah, tu vas aller accueillir ce Sefer Torah. En fait, il a eu le même songe presque identique 3 mois plus tard. En fait, on lui a annoncé la venue du Harizal à Tzfat et qu'il allait lui enseigner la Torah. Ce qu'il y a à retenir de ce songe, qui est de cette vision que ramené d'ailleurs par le Ben Ish Chai, je vous dis, dans le livre Haderet Eliyahu, Parashat Kitetse. Alors pourquoi le Ben Ish Chai l'a ramené là-bas? Parce qu'en fait, dans cette discussion, il lui dit, Rabbi Chaim Vital, quand il était monté à l'étage au-dessus, il a vu les tzadikim, mais là, ils avaient une forme humaine. Il a vu des lumières, bien sûr, des tzadikim. Et il se demandait pourquoi ici, les tzadikim sont sous une forme d'êtres normaux, de personnes, et ceux qui sont en bas ont cette apparence d'oie. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, Rabbi Chaim, tu as oublié ce que les Chazal ont dit, qui carré kantzipor lefanecha, lorsqu'il se présentera à toi un nid d'oiseau, et là, là-bas, il s'agit de la mitzvah de prendre les œufs ou les oisillons, d'envoyer la mer, mais les Chazal disent que c'est une allusion à ceux qui n'étudient pas la Kabbalah, qui n'étudient que la Mishnah, et c'est marqué Kantipor lefanecha, et Lou Ba'ale Mishnah. Il dit, ceux que tu as vus en bas, voient la Shechina une fois par semaine, parce que eux, toute leur vie, n'ont étudié que
ce qui concernait ce qu'on appelle le Pshat, la Mishnah. Ils n'ont jamais étudié l'âme de la Torah qu'on appelle la Kabbalah. C'est pour cela qu'ils avaient cette apparence, mais eux ne voient la Shekhinah qu'une fois par semaine. Alors que ceux que tu as vus à l'étage au-dessus, là que tu vois, ceux-là ont également étudié la Kabbalah. Je voudrais juste vous dire que ça trouve cette description existe déjà dans la Gemara, dans le traité de Souka, Daf Memhe, page 45, au deuxième versant de la page. Lorsque Rabbi Shimon ben Yochai dit Ra'iti bene aliyah vehemma mu'atim, j'ai vu ceux qui ont le droit à l'étage au-dessus, bene aliyah, et ils sont peu nombreux. C'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Yochai décrit déjà qu'il y a beaucoup de tzadikim qui arrivent au Gan Eden. Mais combien mérite de monter à cet étage au-dessus? Et pourquoi il en parle à Rabbi Shimon ben Yochai? Il dit plusieurs choses très intéressantes. Et le Ben Ish Chai de dire, il raconte tout ce qu'il raconte là-bas, que lui peut protéger le monde avec son fils et ainsi de suite. Il a voulu tout simplement montrer que toute sa puissance est venue du fait que lui, à part la Mishnah et la Halacha, il a toute sa vie cherché à connaître la Neshama, l'intériorité de la Torah. Et c'est pour ça qu'il est arrivé à ce dont il est arrivé. Donc cette image se trouve déjà là-bas. Tous les cas, eux voient bien sûr Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah, de manière constante. Ce qu'on retient de tout cela, dans ce que j'ai moi fait le rapprochement, c'est que Shmuel Hanavi est le tzaddik qui est en deuil tout le temps que Yerushalayim ne soit pas reconstruite, et qu'il prie pour cela. Donc maintenant on comprend clairement qu'il n'y a pas de hasard, que c'est le jour de lorsque Shmuel Hanavi, c'est son jour où il a quitté ce monde, et que c'est ce jour-là que Yerushalayim nous est revenu. La question qu'on peut se poser, c'est que pourquoi ça s'est fait qu'en 67? Nous savons qu'en 1948, il y a eu une partie d'Eretz Israël qui est revenue à la souveraineté du peuple d'Israël. Et pourquoi n'aurait pas-il eu d'emblée tout ce qu'on a aujourd'hui d'Eretz Israël? Pourquoi tout ça n'est pas venu en 48? Ça s'est fait en deux temps. D'abord en 48, c'est la première partie que nous avions de l'État d'Israël, et qu'en 67, on a récupéré Yerushalayim, Hebron, plusieurs autres parties. Ce qu'il faut savoir, c'est un combat entre la Kedusha, la sainteté, et la Sitra Ahara, et le mal. C'est pas sans raison qu'il est dit Emalea Hareva, que lorsque Rome monte, Yerushalayim, Eretz Israël descend, et si Eretz Israël monte, c'est Rome qui descend. Et je voudrais à ce sujet vous dire que, et vous rappeler ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire, que pendant je ne sais pas combien de temps, ce qui était raconté dans le christianisme, et j'ai eu l'occasion de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui s'est converti et qui, lorsqu'il était enfant, ses parents l'envoyaient au catéchisme, et lui-même m'a raconté qu'il avait une grand-mère qui, elle, n'était pas du tout croyante ne croyait pas du tout dans la chrétienté. Et sa grand-mère, et lorsqu'un dimanche il était parti, il avait entendu le curé de sa paroisse, de l'endroit où il vivait, et qui leur avait dit, vous savez pourquoi Dieu a exterminé 6 millions de Juifs pendant la Shoah, pendant l'Holocauste? C'est parce qu'ils n'ont pas voulu accepter celui qui a pris la tête de la chrétienté. C'est pour ça qu'ils ont eu ça. Et lui, comme en tant qu'enfant, il avait 12, 14 ans, il m'a raconté, il en a parlé à sa grand-mère. Et sa grand-mère, qui avait eu l'occasion à cette époque déjà, lui était parvenue, elle était en Normandie, et elle avait eu l'occasion de voir, lui était venu dans les mains un livre de Rabbi Nachman de Breslev qui était traduit en français. Très surprenant depuis à cette époque, parce que ça remonte assez longtemps. Et elle l'avait lu, et elle a été consciente que c'était faux. Elle lui a dit non, c'est faux ce qu'il a dit. Si ils ont eu ce qu'ils ont eu, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi le chemin de leur Dieu.
de Dieu, c'est-à-dire l'authentique, ce qui est l'authenticité. Elle lui a dit ce qu'il a dit le curé, c'est des bêtises. Mais c'était la doctrine qui était répandue par la chrétienté. Donc pour eux, lorsqu'en 48, Eretz Israël revient au peuple juif, ils sont en problème. Alors quelle était leur réponse à cela? Leur réponse était que oui, ils ont repris une partie d'Israël, mais Eretz Israël, l'essentiel, c'est Yerushalayim. Or Yerushalayim, la ville de Jérusalem, n'est pas entre leurs mains. Et bien sûr, en 67, ils ont reçu une claque cinglante qui faisait tomber toute leur doctrine stupide, mensongère, était tombée. Donc, on voit, alors c'est pour ça que ça s'est fait en étapes, parce que il fallait au fur et à mesure repousser le mal. Il y a eu d'abord cet événement terrible de la Shoah, malheureusement, qu'on appelle dans la Kabbalah la Nessira. C'est un moment terrible où le retour du peuple d'Israël face à Kadosh Baruch Hu, où c'est un moment très dangereux, où malheureusement, comme je l'ai eu l'occasion d'en parler dans notre cours, il s'est passé des événements. Et là, donc ça s'est fait en étapes, première partie, deuxième partie, et actuellement, c'est pas sans raison que le monde entier explose de rage de voir qu'il y a encore d'autres implantations qui s'ouvrent et qui se développent. De plus en plus de Béné Israël s'installent partout en Eretz Israël, parce que leur représentant, qui est tamé, qui est impur là-haut, voit la lumière se répandre et que ça va être bientôt la délivrance totale, se bat contre cela. Et nous, il faut qu'on le sache, que l'on doit continuer et on doit être heureux et dire merci à Hachem de voir la progression de cette délivrance qui va se faire. Elle ne va pas se faire comme en Égypte, d'une manière rapide, mais lentement, mais sûrement, et au fur et à mesure que Baruch Hashem des Béné Israël viennent de l'étranger et s'installent ici, on repousse la Toum'a, l'impureté, et on développe la sainteté qui se répand dans tout Eretz Israël. Face que ce processus qui a commencé en 48, qui a continué en 67, face que Ezrat Hashem, on est bientôt la Géoula Shlema, avec la descente du Beth Amikdash, qui va être spirituel, descendre complètement d'en haut sans que les hommes y mettent la main, comme le pense Rashi, et comme le pense le Tikkuné Azohar, et qu'on le voie bientôt, et qu'on ait la délivrance totale chez Tavo, Bimera Beyamenu, Amen ve Amen.